Hello, shalom, shalom, shalom dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur votre vie et que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez richement bénis. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois en audio et le terme est les 5 étapes de la marche victorieuse. Que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous avons vu le premier volet et nous avons vu 3 étapes. Je crois bien, si j'ai bonne mémoire, nous avons vu trois étapes. Voilà, non pas 3 étapes, mais plutôt 2 étapes. Voilà, quand je consulte mon support d'enseignement, nous avons vu 2 étapes la semaine dernière. Et ben cette semaine-là, aujourd'hui nous allons terminer notre enseignement que nous avons si bien commencé. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Soyez bénis, richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Très heureux de vous savoir connecté. Très heureux de vous savoir ici présent sur ce blog pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais d'abord donner ce cantique-là pour permettre à chacun de pouvoir se connecter véritablement. Et nous allons écouter ce cantique-là pour que le temps que chacun puisse se connecter. Shalom à tous ceux qui se connectent que je vois déjà. Shalom à toi. Shalom, shalom, coucou. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va écouter ce cantique du diacre Fwabi qui est un vieux cantique, mais bon, qui parle toujours, voilà. Un vieux cantique, mais qui parle toujours. Donc, que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie.
Jésus règne
sur les nuées. Fais des anges ses messagers. De la terre son marchepied. Oh, oh, adoré par les rachetés. Oh, 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 on n'arrête pas. Puissance et force, au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. On n'arrête pas. Puissance et force, au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur Soyez richement bénis. Maintenant, nous allons aller dans le vif de notre moment, de notre prédication, de notre moment. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Est-ce que le son, est-ce que tout va bien? J'aimerais que vous me fassiez un signe, un coucou, pour juste me dire que ça va très bien, que le son passe très très bien. Voilà, donc si tout va bien, je voudrais simplement que vous me fassiez un signe juste pour me dire que le son, ça passe très 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 bien. Que Dieu vous bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bonne arrivée à tous ceux qui se connectent sur le profil, sur ce blog de trompette de gloire. Et que tes trompettes de gloire pour tous ceux qui se connectent pour cet enseignement qui va vraiment nous faire du bien ce matin. Écoute, tu n'es pas là en vain. Cet enseignement va vraiment te faire du bien. Ça va te booster, ça va booster ta foi, ça va booster ta vie spirituelle, ça va te faire du bien. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, voilà, ils peuvent chercher et aller, vous allez voir la première partie sur ce blog sur lequel vous êtes actuellement. Et abonnez-vous et puis mettez également les j'aime pour que vous puissiez recevoir à chaque fois les notifications. Voilà, dès qu'il y a un live, vous aurez les notifications pour que la main du Saint-Esprit soit toujours sur votre vie. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit vous restaure et fortifie vos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse, que la main du Tout-Puissant vous fortifie davantage. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vais simplement te dire une seule chose, que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu agira. Il te donnera la force véritablement d'aller de l'avant et d'aller plus que ce que tu peux imaginer. Voilà, plus que ce que tu peux imaginer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous savons très bien ce que Dieu veut faire pour nous. Alléluia. La grâce de Dieu va restaurer, sera une puissance qui va restaurer nos vies, qui va restaurer nos forces ce matin au nom de Jésus. Donc, comme je le disais tantôt, voilà, je le disais tantôt que, voilà. Comme je le disais tantôt, que la semaine passée, on avait vu ce terme, les 5 étapes de la marche spirituelle.
les 5 étapes de la marche spirituelle. C'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais faire un récapitulatif rapide là pour qu'ils puissent se retrouver un peu. Voilà. Donc, on avait vu cela. Et la première étape, on avait parlé de l'appel. Voilà. C'était la première étape de la marche victorieuse. On avait parlé de l'appel. Et on avait vu combien de fois Abraham avait reçu son appel. Et l'appel d'Abraham, combien de fois Dieu avait fait des promesses à Abraham. Et on avait dit qu'il n'y a pas d'appel sans promesse. Dieu ne peut jamais nous appeler sans nous faire des promesses. Voilà. Et quand Dieu nous appelle, il nous fait des promesses. Et c'est les promesses de Dieu sur notre vie là qui fait que l'appel que nous avons reçu là a son sens. Tu ne peux pas appeler quelqu'un à ton service. Vous regardez un peu les entreprises qui embauchent là. Ils ne peuvent pas lancer un appel d'embauche ou bien un appel si eux-mêmes, il n'y a pas de propositions salariales intéressantes. C'est pas possible. On regarde la grille salariale. On regarde le salaire. Quand le salaire est bon, alors on se lance. Voilà. Donc c'est ça en fait. Donc on a dit que quand Dieu appelle, il fait des promesses. Et les promesses de Dieu, c'est ces promesses qui nous donnent la force de répondre à l'appel de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'était ce qu'on avait vu. Voilà, ça c'était pour le premier point. Le deuxième point, on avait parlé des épreuves. Voilà, on avait dit que l'appel que Dieu nous donne, il y a des épreuves qui suivent. Et dans les épreuves, on a dit que les épreuves sont faites dans le but de réaffirmer notre attachement à l'Éternel. Ça veut dire que quand je subis des épreuves, ces épreuves ont pour but de me rattacher à Dieu. Ces épreuves ont pour but de me rattacher à l'Éternel. Et que je puisse mieux me rattacher à Dieu. Voilà, on a pris Genèse le chapitre 18, même le chapitre 18, le verset 11. On a parlé de ce passage également. Voilà. Et même parlant de l'appel, si je reviens encore en arrière, de l'appel, on a parlé de Genèse le chapitre 12, le verset 1 à 4. Voilà, à 4. Donc, et après cela, nous allons voir aujourd'hui maintenant le troisième élément, parce que nous allons terminer cela. Ok. Donc, nous allons terminer cela. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Le troisième élément, sinon que le troisième élément ou la troisième étape qui doit nous conduire dans notre marche pour la victoire, c'est le combat pour la possession. Le combat pour la possession est la troisième étape qui doit nous conduire. Et la troisième étape qui doit nous diriger, bien-aimés. Vous comprenez? Retenons que la destinée et le plan de Dieu ne sont pas donnés sur un plateau d'or. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Je dis, retenons que la destinée et le plan de Dieu ne sont pas donnés sur un plateau d'or. Alléluia. Et d'autres termes, vous comprenez? Ainsi, la destinée n'est pas une cuillère en or qui est positionnée dans notre bouche. Ne pensez pas que parce que Dieu a déclaré son plan sur notre vie, ne pensez pas que parce que Dieu nous a donné de connaître une destinée glorieuse, que cette destinée sera comme un plateau d'or. Non. Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas que parce que Dieu a dit
qu'il va faire telle ou telle chose pour nous, que cette chose va s'accomplir si on reste tranquille, si on ne se lève pas, dans le but d'entrer en combat pour posséder notre destinée. Laissez-moi vous dire, la destinée se possède. La destinée se possède. La destinée se possède. Le combat pour la possession, c'est le combat dans lequel nous sommes engagés. Si vous comprenez, c'est le combat dans lequel nous sommes engagés. Et ce combat, bien-aimé, nous donne d'entrer en possession de notre bien, de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a prévu pour nous. Si vous comprenez, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et voilà, alléluia, que Dieu vous bénisse. Retenons que c'est Dieu lui-même qui mène ce combat. Dans le combat qui s'oppose à nous, c'est Dieu lui-même qui mène ce combat. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui mène ce combat. Dans le combat pour la possession de notre destinée, dans le combat pour la possession du plan de Dieu dans notre vie, c'est Dieu lui-même qui mène ce combat pour nous. Il nous demande juste que nous devons nous lever simplement. Nous devons simplement nous lever. Et quand on se lève, Dieu prend les devants des choses et il mène le combat pour nous. Regardez un peu dans le livre de Exode, chapitre 14, le verset 14. Vous comprenez que quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, la Bible dit que Pharaon était derrière eux. Ce peuple était devant la mer Rouge. Est-ce qu'ils allaient aller encore en Égypte? Est-ce qu'ils allaient avancer pendant qu'il y avait un obstacle naturel qui était la mer Rouge? Non. La parole nous dit que ce peuple va lutter pour rentrer dans sa destinée. Et Dieu sera avec eux comme une colonne de feu la nuit et comme une nuée le jour. La parole nous dit que Moïse va étendre sa main et la mer sera divisée en deux. Et le peuple va passer en deux. Le peuple va passer libéré. Le peuple sera libéré. Vous comprenez? Et voilà. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Cette image de Moïse nous fait comprendre une seule chose. Si le peuple élu de Dieu, si le peuple que Dieu a choisi bien avant le temps de la grâce, si le peuple que Dieu a choisi bien avant le temps de la grâce, si ce peuple a été obligé, bien aimé, bien que Canaan avait été donné à Abraham et à sa descendance, bien que Dieu avait fait la promesse de donner Canaan à Abraham, sa postérité a lutté pour rentrer dans cette terre promise. Tandis que la Bible nous dit qu'il y avait des géants, des fils d'Anak sur ce territoire. Oh my God, sur ce territoire, bien-aimé. Si vous comprenez, retenez une seule chose. Dans l'étape du combat pour la possession, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Est-ce que vous comprenez? Ne nous trompons pas de combat. Voilà. Il y a je peux dire, deux oppositions majeures. Deux oppositions majeures qui se dressent devant nous. Nous avons les ennemis et les adversaires. Est-ce que vous comprenez? Il y a les ennemis et les adversaires. Voilà. Il y a les ennemis et les adversaires. Dans le combat pour la possession de notre héritage, il y a deux oppositions majeures qui se dressent à nous. Il y a les ennemis et en secondant, il y a les adversaires. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Les ennemis sont spirituels. Les adversaires sont physiques. Je voudrais simplement que tu saches. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions certaines choses. Dans le combat pour la possession, il y a deux choses. Un, il y a les ennemis et les adversaires. Les ennemis sont spirituels et les adversaires sont physiques. Si vous comprenez?
La Bible dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, 12, que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc ça signifie clairement que nous n'avons pas à lutter contre les adversaires. On lutte contre les ennemis. C'est contre les ennemis qu'on lutte, pas contre les adversaires. Parce que l'adversaire, c'est celui que notre ennemi possède. C'est celui que notre ennemi possède dans le but de lutter contre nous. Les adversaires, c'est l'intermédiaire par lequel les ennemis utilisent dans le but de nous combattre. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, c'est quoi maintenant? Je vous explique cela. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est l'esprit de la sorcellerie. Voilà. L'ennemi, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est les démons. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'adversaire, c'est le sorcier. L'adversaire, c'est le franc-maçon. L'adversaire, c'est en fait l'enveloppe que l'ennemi utilise pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous freiner dans l'élan de ce que Dieu a prévu pour nous. Machakayanta. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour cela. Si tu t'attaques directement à l'adversaire, tu te trompes de combat. Si tu t'attaques à l'adversaire, tu te trompes de combat. Pour posséder ton héritage que les sorciers t'ont volé, il faut combattre l'esprit de la sorcellerie. Parce que si tu combats le sorcier, c'est vrai, il aura peur parce que tu développes un feu. Il va fuir, il va partir, c'est vrai. Mais il reviendra toujours pour te fatiguer. Mais si tu attaques directement l'esprit de sorcellerie qui lui donne la force de réagir, tu vas voir que tous ces ailes de la sorcellerie seront brisées. Tu vas voir que, puisqu'il vit par la... Vous voyez, je vais vous dire une seule chose. Pourquoi est-ce que souvent, on dit qu'il y a tel sorcier qui est mort? Il y a tel marabout qui est mort. Je vais vous dire pourquoi, comment ça se passe. En fait, c'est quoi? Ils ont fait une alliance avec l'esprit de la sorcellerie. De sorte que, le jour que cet esprit les quitte, le jour que cet esprit les abandonne, ils sont obligés de mourir physiquement. C'est une alliance. C'est un pacte qu'ils ont signé. Si vous comprenez? Alors, si vous attaquez le sorcier, il ne mourra pas. Si vous attaquez le sorcier, il sera toujours là. Parce que il va partir. Mais si vous attaquez l'esprit par lequel il puise sa force, alors le sorcier, s'il insiste, c'est lui qui va aller dans la tombe qu'il a construite pour vous. C'est lui qui ira. C'est lui qui va mourir. Voici le secret. Pour pouvoir, bien aimé, permettre que ton sorcier parte rapidement, n'attaque pas directement le sorcier. Attaque l'esprit de sorcellerie qui lui donne le pouvoir et brise toutes les alliances qu'il a fait avec cet esprit de sorcellerie, de sorte que lui-même, il n'a même plus de pouvoir. Il sent que ça ne va pas chez lui. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Nous n'avons pas, ça veut dire que notre combat ne se destine pas vers la chair, ne se destine pas vers le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les esprits impurs, contre ces esprits qui s'attaquent à notre destinée, à notre vie, bien-aimée. L'ennemi se lève, bien-aimé, et c'est pour cela, dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux prophétiser déjà que quel que soit tout ce qui arrive, laisse-moi te dire que
ton ennemi sera abattu au nom de Jésus. Alléluia. Si je veux faire un calcul ou bien une équation, je peux dire que ennemi est égal. Ennemi signifie spirituel plus adversaire physique. Ennemi égale spirituel plus adversaire physique. Voilà. Donc, vous comprenez que ainsi, dans le nom de Jésus, ton ennemi sera abattu. Dans le nom de Jésus, l'esprit de la franc-maçonnerie, l'esprit de la Rose-Croix, l'esprit de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie qui s'était levé et qui avait poussé ton mari, qui avait poussé ton frère, qui avait poussé ta soeur, qui avait poussé un collègue de service, qui avait poussé une collègue de service. S'il y avait des personnes, voilà, s'il y avait des personnes qui véritablement qui s'étaient levées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la faveur de l'Éternel se lève. Au nom puissant de Jésus. Les gens se sont levés. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont vu la grâce de Dieu qui était sur le point d'agir. Mais au nom de Jésus, l'Éternel s'est levé. Et par sa puissance, laisse-moi te dire que quelque chose va se passer pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le quatrième point, c'est l'accomplissement du plan et des rêves. Le quatrième point, après le combat, le quatrième point, c'est l'accomplissement du plan et des rêves. Alléluia. C'est l'accomplissement du plan et des rêves. Alléluia. Bien-aimé, l'histoire de Joseph en est une illustration parfaite. Alléluia. L'histoire de Joseph en est une illustration parfaite. Tant de combats et de péripéties pour que son rêve et le plan de Dieu s'accomplissent. Voilà. Alléluia. Je reprends. Notre quatrième point, c'est l'accomplissement du plan et des rêves. L'accomplissement, ça c'est le quatrième point. Voilà. Le quatrième point, c'est l'accomplissement du plan de Dieu et de ses rêves. Et des rêves. Nous avons des rêves, bien-aimés. Dans la marche victorieuse, il y a Dieu veut que son plan s'accomplisse dans ta vie. Les rêves que Dieu te montre sur ta destinée. C'est ça. Donc, prenez un peu l'histoire de Joseph. Vous allez voir que Joseph, qu'est-ce qui se passe? Joseph, depuis quand il était dans la maison de son père, la Bible nous dit qu'il va commencer à avoir des rêves. Il voit d'abord sa gerbe qui se dresse et les gerbes de ses frères sont debout. Déjà, ça montre déjà que Joseph déjà était sur la direction et sur le plan de Dieu. Donc, regardez un peu. Comment est-ce que ce plan devait s'accomplir, bien-aimé? Le plan de Dieu, retenez une seule chose. L'accomplissement des rêves et du plan de Dieu fait partie du temps kairos de notre vie. Le temps kairos
est le temps de Dieu. Le temps où Dieu se met à l'œuvre pour notre vie. Le temps où Dieu se met à l'œuvre pour nous. C'est ce qu'on appelle le temps Kairos. Ainsi, si nous n'avons pas lutté pour la possession de notre héritage, l'accomplissement du plan et des rêves n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu parce que c'est de l'effort, c'est du combat que nous mettons. C'est dans ce combat-là, bien-aimé, que Dieu sera avec nous et qui nous fera vivre son temps Kairos, le temps de Dieu. Je prends l'exemple, une femme qui est appelée à se marier, tout à fait normal parce que toutes les femmes sont appelées à se marier. Ça, c'est le plan de Dieu pour toutes les femmes et même les hommes d'ailleurs. Voilà. Mais si une femme prend son temps à coucher avec tout le monde, vous voyez que ce sera compliqué. Voilà. Ce sera difficile pour elle, véritablement, de pouvoir se marier. Ce sera compliqué pour elle. Parce que quand les hommes vont la voir, elle va hypothéquer le plan de mariage qui est sur sa vie. Parce que les hommes diront que moi, je ne vais pas être avec une femme qui a passé son temps à se prostituer, à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors les hommes ne pourront pas, n'envisageront même pas un projet avec elle. Vous comprenez? Ainsi, si elle se préserve, vous allez voir que le temps viendra où Dieu va élever son nom sur sa vie. Vous comprenez? Donc l'accomplissement des plans et des rêves font partie du temps Kairos de Dieu. C'est du ressort de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est du ressort de Dieu pour qu'il se manifeste. Voilà. C'est du ressort de Dieu. Et pour qu'il se manifeste, il nous faut réussir certaines choses. Il nous faut mettre des stratégies aussi. Regardez un peu. Même dans le temps de l'accomplissement, il y a des stratégies que Dieu nous demande de mettre en place. Souvent, on est là. Il y a des personnes, par leur façon de faire et par leur stratégie, ils réussissent à rentrer dans ce temps un peu plus facilement. Est-ce que vous comprenez? On peut provoquer le temps Kairos. On peut provoquer l'accomplissement des plans et des rêves. On peut provoquer cela. Ça veut dire on peut essayer de provoquer cela. C'est possible. Alléluia. Je dis on peut. La parole nous dit qu'on peut provoquer cela. C'est possible. Alléluia. Regardez un peu l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham nous dit ceci, que Dieu va parler à Abraham pendant qu'Abraham était en Mésopotamie. Il avait 75 ans quand Abraham sort et il part en aventure avec Dieu. Il a été le plus grand aventurier de tous les temps. Le plus grand aventurier. Parce que avant Abraham, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui sort de sa patrie, qui ne sait pas où il va, mais qui fait confiance à quelqu'un qui lui parle. Abraham a été le plus grand aventurier avec le Seigneur. Soyons des aventuriers avec Christ. Soyons des aventuriers avec le Seigneur. Bien-aimé, quand tu es aventurier du Seigneur, il te conduit, il est avec toi. L'aventure avec le Seigneur nous conduit toujours à bon port, dans le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parole nous dit que de 75 ans, il va arriver que Abraham même, il sera assis quelque part, dans sa maison, dans sa tente. Abraham avait 99 ans. Et Sarah, sa femme aussi, était âgée. Elle était avancée en âge. Vous comprenez? Et il y a deux anges qui vont passer. Alléluia.
il y a deux anges qui vont passer. Les anges de Dieu passaient pour aller visiter Sodome dans le but de détruire Sodome et Gomorrhe. Les anges n'étaient pas destinés à venir voir Abraham. Ce n'était pas dans le temps de venir voir Abraham. Ils passaient pour aller à Sodome parce qu'ils avaient reçu le mandat de détruire Sodome. Donc ces anges passaient. Mais quand Abraham va les voir, automatiquement il va les presser à venir manger sur lui. Parce que Abraham va voir dans ses anges des gens, des personnes qui viennent de Dieu. Abraham va voir dans ses anges des personnes qui viennent de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, ce que Abraham va faire va toucher le cœur des anges qui étaient les envoyés de Dieu. Alléluia. Oh, ma chakara maman. Oh, Jésus. Vous comprenez? Et ainsi, les anges vont annoncer à Abraham que Sarah va enfanter. Que Sarah va enfanter. Oh, Jésus. Ma chakara maman. Ma chara maman. Oh. La Bible dit au verset 2 du livre de Genèse, chapitre 18, le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il dit, ne passe point loin de ton serviteur. Oh my God. Oh, cette parole, j'aime cette parole. Et dit, si j'ai trouvé grâce, ne passe point loin de ton serviteur. Ne passe point, je t'en supplie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Sur cet arbre. Au verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham va provoquer l'accomplissement du temps kairos dans sa vie. Jesus. Abraham va provoquer cela. Vous comprenez? C'est ainsi que les anges vont lui dire que l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, va embrasser un fils. Que Sarah, ta femme, va embrasser un fils. Si vous comprenez? Et c'est ça. C'est parce qu'il a dit cela qu'il a dit l'année prochaine. Et il dit l'année prochaine. Ça, Abraham ne connaissait même pas le temps où Dieu allait visiter les entrailles de Sarah. Il ne savait même pas. Mais il savait qu'il y avait une promesse qui était rattachée à lui. Mais il ne savait pas le temps. Il a fallu cela, cette action, pour que Abraham puisse être au courant du temps précis de la visitation de la promesse de Dieu sur sa vie. Alléluia. Ah, j'aime tellement la parole de Dieu. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Les anges que Dieu va envoyer, ces anges vont positionner, ces anges vont positionner Isaac dans le sein de Sarah. Regardez un peu Ruth. Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Voici une stratégie qu'elle va utiliser. Alléluia.
Voici une stratégie que Ruth va utiliser. Dans l'accomplissement des plans et des rêves, Dieu lui-même te donnera des stratégies à employer, à appliquer. Je dis, et ça c'est propre. Il n'y a pas de loi pour dire fais ceci, fais cela. Non, il n'y a pas de loi. Bien-aimé, il faut que les choses se fassent par conviction. Par conviction. Oh Jésus. La Sunamite, la femme de la Sunamite, elle a accueilli, elle a hébergé le prophète Élisée, ce gel. Elle a hébergé le prophète Élisée. Et c'est quand elle a hébergé le prophète Élisée que Élisée a dit non. Cette femme, elle s'est montrée bienveillante à mon égard. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Ils ont regardé. Ils ont vu que la femme n'avait pas d'enfant. Et ils disent, écoute mon femme, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Jesus. Alléluia. Oh, Bashayam Tabababa. Alléluia. La cinquième maintenant étape. La cinquième étape, c'est l'abondance. C'est l'abondance. L'abondance. La cinquième étape, c'est l'abondance. Qui est l'abondance. Qui est la dernière étape de la marche victorieuse. Quand tu rentres dans l'accomplissement du plan de Dieu, Dieu ne veut pas il ne veut pas que les promesses s'accomplissent simplement, mais Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Et il veut que tu travailles, que tu sois dans l'abondance. Dieu ne nous appelle pas à la limite, non. Mais il nous appelle à l'abondance. Quand un enfant de Dieu, d'abord, reçoit l'appel. Après l'appel et les promesses, parce que l'appel et les promesses sont liés. Donc après l'appel, il rentre dans les épreuves. Les épreuves, vous voyez que Abraham lui-même il a eu des épreuves où il devait donner Isaac pour réaffirmer son attachement à Dieu. Après les épreuves, on passe par le combat de possession de notre héritage. Après le combat de possession de notre héritage, on passe par l'accomplissement du plan et des rêves de Dieu dans notre vie. Après l'accomplissement et des rêves, des promesses de Dieu, on rentre dans la sphère de l'abondance maintenant. Jesus. Alléluia. Et nous allons parler de ce que c'est l'abondance. La sphère de l'abondance. Jesus. L'abondance. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimés, retenez une seule chose. Oh, j'aime quand vous mettez les cœurs là, ça me plaît bien. Voilà, ça me plaît bien. Partagez, continuez toujours à partager. Partagez ce direct là, cet enseignement qui fait beaucoup du bien. Alléluia. L'abondance est un système. L'abondance peut se définir comme un système. L'abondance peut se définir comme une saison illimitée. Je dis bien une saison dans laquelle le disciple, le fils ou la fille du royaume évolue dans une provision sans limite. Car Dieu renouvelle et multiplie cela à l'infini. Si vous comprenez? Je dis l'abondance peut se définir comme un système
comme une saison dans laquelle les filles ou les fils du royaume évoluent dans une provision sans limite. Car Dieu renouvelle et multiplie à l'infini. Et multiplie à l'infini. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Dans l'abondance, les fils ou les filles du royaume doivent faire confiance totalement à Dieu. L'abondance vient lorsque toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Lorsque nous sommes dans le repos, lorsque nous sommes dans la paix, lorsque Dieu nous met au large, vous comprenez? Lorsque Dieu nous met au large, lorsque Dieu nous met au repos, et dans l'abondance, il y a deux choses qui doivent nous accompagner. Si nous ne respectons pas ces deux choses, l'abondance va nous fuir. L'abondance va nous fuir. Il y a deux choses majeures qui doivent nous conduire. Si nous ne respectons pas ces deux choses, l'abondance va nous fuir. Est-ce que vous comprenez? La première des choses, c'est que nous devons vouer une obéissance entière à 100% à Dieu et à sa parole. Vous comprenez? Nous devons vouer une obéissance entière à Dieu et à sa parole à 100%. À 100%. C'est très important. Obéis, bien-aimé. Parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, alors le Seigneur te retirera. Il va te retirer tout cela. Regardez un peu tous ceux, les enfants de Dieu, qui sont arrivés dans l'accomplissement de leur plan. Et après cela, ils sont rentrés dans une abondance qui ne sont pas restés fidèles à Dieu. Regardez comment a été leur fin. Suivez un peu comment a été leur fin. C'est pour cela, quand Dieu nous donne l'abondance, c'est qu'il veut que nous obéissions à sa parole. En obéissant à la parole de l'Éternel, il te dira sans doute de faire telle ou telle chose. Il te mettra à cœur peut-être de soutenir quelqu'un. Il te mettra à cœur de faire telle ou telle action peut-être. C'est ça l'obéissance. Et que tu obéis à Dieu. Et il augmentera encore ton grenier. Et qu'il augmentera encore ton grenier. Et qu'il fera fructifier ton compte bancaire. Et c'est pour cela que je veux prier. Je veux déclarer qu'au nom de Jésus, l'abondance se rattache à toi. Je dis l'abondance se rattache à tes économies. L'abondance se rattache à tes économies. Au nom puissant de Jésus. Et l'abondance se rattache à ton compte bancaire. L'abondance se rattache à tes finances. Dans le nom de Jésus, l'abondance se rattache à ta vie. L'abondance se rattache à tout ce que tes mains touchent. L'abondance se rattache à tout ce que tu entreprends. L'abondance se rattache à tout ce que tu poses comme projet. L'abondance te poursuivra. Te poursuivra. Je dis, l'abondance va te poursuivre. L'abondance sera ton parfum. L'abondance sera ton parfum. L'abondance va te poursuivre dans tous les domaines de ta vie. Que l'abondance souffle dans ta vie. Que l'abondance soit avec toi dans tout ce que tu vas faire.
dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et si quelqu'un dit Amen, si quelqu'un dit Amen et commence à prophétiser sur sa vie déjà, l'abondance se rattache à toi. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, l'abondance se rattache à tes entreprises. L'abondance se rattache, bien-aimé, à tes entreprises. L'abondance se rattache à ton salon de coiffure que tu as mis sur place. L'abondance se rattache à tes entreprises. L'abondance se rattache à tout ce que tu es en train de mettre en place. L'abondance se rattache à tout ce que tu n'as même pas encore mis en place. L'abondance se rattache. L'abondance se rattache à ta maison entière. L'abondance habitera dans ta maison tous les jours de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La deuxième chose, après l'obéissance, il y a la manifestation d'un comportement et d'un caractère brisé. En d'autres termes, nous devons être humbles. L'humilité, que sont les fruits de l'esprit. Nous devons avoir manifesté en abondance les fruits de l'esprit en nous. Nous devons manifester en abondance les fruits de l'esprit pour ne pas tomber dans l'orgueil et la supériorité de soi-même. C'est très important. Manifester un comportement, un caractère brisé, un caractère brisé, un caractère brisé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est très important. Pour ne pas tomber dans l'orgueil. Galates le chapitre 4, le verset 22, nous parle des fruits de l'esprit. Celui qui abonde dans les fruits de l'esprit, bien-aimé, sera un ouvrier, sera un homme, une femme qui fait la joie de son Dieu, qui fait la joie de l'Éternel, et que tous les jours de sa vie, au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise que la pauvreté ne soit plus jamais dans vos vies. Je prophétise que la pauvreté libère vos vies. La pauvreté quitte vos vies. La pauvreté lâche vos membres. Et que la grâce de l'Éternel fortifie vos vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que la puissance de l'Éternel fortifie vos vies, restaure vos vies. Et soyez bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous restaure davantage. Je prie maintenant, ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, que la puissance de l'Éternel restaure vos vies. Que la puissance de l'Éternel restaure vos vies. Soyez bénis en ce jour du lundi. Que la main du Saint-Esprit soit sur votre vie. La restauration du Saint-Esprit vous localise et vous bénisse pour cet enseignement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et que la faveur de l'Éternel, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ce soir, on se retrouve à 22h de Paris et 16h des États-Unis et du Canada pour encore un live en vidéo. Mais cette fois, ce sera en vidéo. Ce soir, on se retrouve en vidéo. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Bisous. Bisous à tout le monde. Bisous, bisous à tout le monde. Un saint baiser comme Paul a dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. À ce soir, à partir de 22h de Paris et 16h des États-Unis et du Canada.